Alors c'est pas la révolution, mais tant mieux. Complémentaire. Cette loi de finances se place dans la continuité. Elle n'apporte pas de grandes nouveautés. Je dirais un petit peu pauvre en nouveautés. Pas de révolution fiscale sérieuse. En un mot, un peu light. Ça fait plus de 15 ans que les experts comptables et les notaires décryptent la loi de finances pour l'écosystème économique du territoire réunionnais. Et oui, c'est important parce qu'il y a plein de choses dans une loi de finances. L'important c'est d'informer, de réunir donc effectivement un maximum de chefs d'entreprise, mais aussi c'est ouvert aux particuliers puisque nous allons avoir des points et sur les particularités liées aux sociétés et sur la fiscalité qui touche les particuliers. Et puis en ce début d'année 2023, ils ont un autre tracas qui est à gérer les dysfonctionnements du guichet unique. Alors c'est un vrai travail d'interprofessionnalité. Nous sommes réunis notaires, avocats et experts comptables, ainsi que les spécialistes de la fiscalité, afin de choisir les mesures les plus pertinentes, afin de leur éviter de lire dans son intégralité cette loi de finances. 3 lignes directrices apparaissent dans ce projet de loi. Premièrement, une volonté de protéger les redevables des effets inflationnistes avec une augmentation des différentes tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, une volonté de soutenir l'activité économique en allégeant la fiscalité et on va voir effectivement la CVAE disparaître en 2024. Et dernier point, marche vers la transition énergétique. Les crédits d'impôt, notamment le crédit d'impôt pour s'équiper en borne de recharge, ce crédit d'impôt est prorogé. Ce qui est important à retenir, ça va être l'évolution concernant le pacte du trail, donc qui est un dispositif très intéressant fiscalement dans le cas de la transmission de patrimoine de société, de patrimoine familial. Donc on a des précisions de la loi sur les critères d'application de ce pacte du trail. Et il y a aussi, on va dire, quelques évolutions jurisprudentielles concernant les cessions de droits sociaux et les évolutions en matière de droits de partage. Ben, très bref, il y a le taux réduit sur l'IS, mais qui n'a une importance au fond relative. Il y a l'amortissement du fonds commercial avec des mesures anti-abus. Il y a la rémunération des dirigeants de SEL. Et il y a encore, je ne sais, si quelque chose de très important sans doute pour l'île, c'est l'entreprise individuelle et la possibilité qu'elle a de pouvoir se placer dans un régime fiscal qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle l'impôt sur les sociétés. Donc avec tout cela, il y a du travail pour tout le monde. Un des moteurs de l'économie, c'est le tourisme. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, qui est un des moteurs aussi qui anime la défiscalisation. Et puis un autre aspect qui concerne le logement locatif intermédiaire. Alors pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'à La Réunion, depuis au moins 2 ans, peut-être plus, il y a un développement absolument colossal, pléthorique, des logements locatifs intermédiaires à La Réunion, par des acteurs de toute nature, y compris des acteurs familiaux. Bien regarder comment ça fonctionne, pas se lancer à l'aventure, s'entourer d'un professionnel compétent, j'insiste. La commande aux chefs d'entreprise, c'est de suivre sur les réseaux sociaux les événements organisés par l'Ordre des experts comptables de La Réunion et s'ils ont besoin de conseils, qu'ils n'hésitent pas à solliciter leur expert comptable ou à aller solliciter le conseil d'un expert comptable. On est là pour ça.